Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu plus dans le détail un album que j'avais montré lors de la rétrospective de mes anciens albums de scrap. Puisque c'est une demande qu'on m'a faite, quelqu'un était intéressé par donc, cet album qui est fait dans une chemise scolaire, une chemise A4 et à élastique. Et donc elle me demandait si j'allais faire un tuto. Alors je lui ai répondu que non, mais par contre que j'allais faire cette vidéo en le montrant un petit peu plus dans le détail. Si vous voulez, je vais vous donner les dimensions et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'un tuto vraiment dans le détail parce que avec la vidéo, je pense que vous pouvez vous en sortir. Donc vous prenez une pochette à rabat et à élastique qu'on trouve dans le commerce, n'importe quelle marque. Il faut prendre quand même une pochette assez costaud, hein, parce qu'il y en a avec du carton vraiment très fin. Vous voyez, celui-là, il a vécu quand même, hein, il a été fait en 2014 et il a été pas mal vu par de nombreuses personnes. Donc on voit qu'il est un petit peu abîmé, mais bon, voilà, moi j'estime aussi qu'il faut que ça s'abîme dans le temps. C'est pas moi, mes albums ils sont, enfin c'est vrai qu'ils sont dans une vitrine, mais j'hésite pas à les sortir relativement souvent pour les montrer ou même moi pour me rappeler de souvenirs et du travail que j'ai pu faire. Donc je vais vous donner le plus de détails précis. Donc j'avais pris une collection Scrap Plaisir qui n'existe plus bien sûr, hein, parce que cette collection a au moins 10 ans. Mais voilà, vous faites l'album avec une collection de votre choix. Donc, quand on a une... je vais peut-être prendre une... ce sera plus parlant, je vais prendre une pochette à rabat et à élastique vierge. J'aurais dû prévoir ça avant. Donc, hop, j'arrive. Donc ça c'est une petite, mais je dirais que ça va être le même système, hein. Oui, ça va pas être tout à fait le même système. Donc quand vous allez prendre votre pochette à rabat et à élastique, voyez, moi elle était noire. Donc déjà la première chose que vous faites, c'est de former vos plis. Vous savez, quand on les achète, c'est tout plat, il faut former les plis qu'on vous a ici et puis aussi sur les rabats là où il y a les élastiques. Donc il faut former, bien appuyer les plis déjà. Après, ce que j'ai fait sur la partie gauche, donc sur la partie gauche, si je ne me trompe pas, quand vous avez votre pochette à élastique et à rabat vierge, vous avez simplement un côté sans rien du tout. Il n'y a pas de rabat, rien. Donc en fait, c'est comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait plusieurs choses. Au fond, vous voyez, il n'y a pas de papier au fond. J'avais fait toute cette cascade. Donc, la cascade, c'est plutôt simple. J'avais pris un grand papier, je peux vous donner les dimensions, hein, parce que si vous faites dans une pochette A4, ce sera exactement les mêmes. Donc, j'ai pris un papier 30-30 que j'ai gardé en hauteur, il fait 30,5, voilà. Et en largeur, j'avais pris que 20 cm, parce que sur le côté, vous avez vu, j'ai fait autre chose. Donc, un grand papier de 30,5, donc la taille normale, je l'ai laissé, j'ai coupé à 20 de large et j'ai fait deux plis, donc en partant du haut, un pli à 14 et un autre à 1 cm après, un pli à 14, un autre à 15, et cet espace de pli, il sert pour coller sur le fond de votre pochette à rabat. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc après, j'avais laissé de l'espace, mais vous pouvez faire en sorte de ne pas en laisser, vous pouvez en mettre encore plus de trucs comme ça en rabat. Et puis jusqu'à la fin, vous voyez, j'ai fait la même chose. Donc voilà, vous voyez, là c'est un autre rabat, c'est exactement le même système. La page 30-30 en entier, mais deux plis au milieu, 14 et 15, et vous faites ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc ça fait quand même une capacité de pas mal de photos. Et pour faire plus joli et pour prendre aussi plus facilement, j'avais fait des petits onglets. Donc je vous ai déjà montré, c'est avec une vieille perforatrice que j'ai depuis très longtemps, mais qui me sert pas mal. Et puis si vous n'avez pas ça, c'est pas grave.
des onglets comme ça, c'est très facile à faire. Vous faites des petits rectangles, vous les pliez en deux, vous les collez sur le bord. Voilà, c'est tout. Hein. Sur le côté, une fois que vous voyez, tout ça c'est collé un peu sur la droite de ma page de gauche de ma pochette. Et sur la gauche, ça me permettait de... J'avais fait cette grande enveloppe. Donc ça, c'est une très grande enveloppe. Donc là, je pense que j'ai gardé un papier 30-30, voilà. Au fond, c'est un papier 30-30 avec encore un pli à 8 et un autre à 9,5 pour coller. Vous voyez, pour coller sur le côté gauche. Et puis par-dessus, j'ai un autre papier, une perforette. Vous voyez, ça c'est un peu abîmé avec le temps. Une perforette. Et puis dedans, une grande carte avec encore 3 ou 4 photos. Voilà. Qu'on glisse après dans l'enveloppe. Voilà, je pense que vous voyez son tuto, vous pouvez y arriver avec mes explications. Donc ça, c'était pour la partie de gauche. Pour la partie de droite, normalement, quand vous achetez, et ça va être pareil pour une grande pochette, vous avez un espèce de rabat là, et là, on ne l'a pas sur la petite, mais on va les voir sur la grande. Sur les A4, vous avez un rabat là, et vous en avez deux autres ici et ici. Je vais vous montrer. Donc sur le rabat de droite, les rabats ils sont plutôt petits, hein, ils font 7 cm de large. Donc dessus j'avais fait, vous voyez, plusieurs... si je les montre, ce sera mieux. Donc vous voyez, j'ai pris encore... Là j'ai utilisé pas mal de papier 30-30, j'ai gardé, regardez ça, hein, ça c'est un seul papier. Donc oui, c'est bien ça, un papier 30-30 qui est gardé là dans les deux sens, hein, 30,5 sur 30,5. Je me suis contentée de faire un pli. Voilà, ça m'a fait ma page. Hop. Et donc ça, je l'ai collé, que je vous montre bien. J'ai collé donc la moitié, si vous voulez, comment je peux vous expliquer. Donc admettons que ça, c'est mon papier 30-30. Je l'ai collé, je l'ai plié en deux, d'accord? Et j'ai collé la moitié de mon papier 30-30, vous voyez, sur le rabat. On aperçoit le haut du rabat noir, ok? Et derrière, j'ai fait la même chose avec un autre papier 30-30, tout simplement. Ok? Donc en fait, j'ai deux faces de mes deux papiers 30-30 qui sont collés dos à dos. Et au milieu, on a le rabat de la pochette de base. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'on va les apercevoir? On devine, hein, regardez là, hop, vous voyez là, j'ai le rabat de la pochette d'origine. Et puis, ici, j'avais donc un petit rabat calé à peu près jusque là. Et pareil en haut. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un peu le même système qu'à droite. J'ai pris un grand papier. Donc je peux mesurer peut-être un grand papier. Donc j'ai gardé la longueur. Et j'ai fait un petit rabat. Et j'ai collé sur mon rabat d'origine de la pochette. Et derrière, j'ai fait pareil. Ok, donc j'ai fait ça sur le rabat du bas et sur le rabat du haut. Regardez, papier 30-30, je ne vous ai pas dit à combien je l'ai coupé, à 15, pour que en fait quand tout est fermé, hein, ça dépasse pas la capacité de la hauteur de ma pochette. Voilà, donc pareil en haut, vous voyez, hop, donc un côté le petit rabat s'ouvre sur la gauche, et de l'autre côté, le petit rabat s'ouvre sur la droite. Bon, on voit ma trombine, mais c'est pas grave. Et au centre, tout à fait au centre, donc dans une pochette, eh ben, on a le plat du fond de la pochette, hein, tout simplement. Là, ce que j'ai fait plein de choses. Alors, je vous montre. J'ai pris deux papiers 30-30, je m'en rappelle. Donc, vous voyez, là, tout ça, hop, je vous montre, tout ça,
c'est 2 papiers 30-30 collés l'un sur l'autre. Enfin, il y en a un entier et un petit bout d'un autre, mais j'avais pris exactement le même papier. Et puis, donc, sur le côté droit, j'avais fait encore une cascade, comme tout à l'heure. Je ne réexplique pas comment j'ai fait. Là, j'ai fait, quand je soulève toute ma cascade, j'avais fait une pochette. Et puis, une autre photo par-dessus. Et puis, pareil, une autre cascade vers le bas. Alors, là, c'était sur le fond. Et là, j'ai une autre cascade. Attendez, je rabats pour vous montrer. Une autre cascade sur le côté gauche. Le côté gauche hein, de la feuille que j'ai collée sur le fond, au fond. Donc là, je me suis contentée de mettre plusieurs petites photos. Et puis là, une autre cascade, comme celle qui était auparavant. Et là, tout simplement, sur le recto, 2 photos. Mais on peut imaginer de mettre encore plus. Donc, si je résume, là, ça se range comme ça. On a les 2 rabats d'origine, voilà, comme ça. Après, je me trompe, les pages de droite. Et on ferme comme ça avec les élastiques. Voilà. Et puis moi, derrière, j'avais rien mis, mais on peut imaginer de recouvrir avec du papier, pourquoi pas. Donc voilà, moi je pense que j'espère que ce sera assez clair et que vous pourrez refaire ce genre d'album. Moi j'avais beaucoup aimé, les filles aussi qui l'avaient fait. Et puis j'avais fait aussi dans les petits, vous pouvez faire sur des petits comme ça. Et il existe encore beaucoup plus petits. C'est plutôt sympa. Et contrairement à ce qu'on pense, plus c'est petit, plus c'est cher, comme souvent. Et donc il y a des toutes petites chemises, mais vraiment, moi ça fait vraiment petit rikiki quand même pour faire des choses. Mais ce format-là, ça doit être format A5, c'est pas mal aussi. Enfin, A4, j'aimais beaucoup. Voilà. Et une fois, j'étais tombée chez Noz sur des géantes, c'est-à-dire des pochettes à élastique comme ça, format comme ça. Là, je les ai utilisés pour mettre toutes les copies de mes élèves que j'entasse depuis le début du confinement. Mais on peut imaginer de faire, pourquoi pas pour une fête, pour un anniversaire ou un mariage, un album surprise dans un album. Voilà, je sais que le géant, celui que j'ai, il ne doit pas être facile à trouver. Bon, j'en avais acheté une dizaine parce que je trouvais ça tellement rare que voilà, puis là je m'en sers bien. Mais même dans le format A4, je trouve que c'est plutôt sympa comme présentation, je vous dis, voilà, pour offrir ou même pour soi-même. Voilà. Et puis c'est agréable à faire, quoi, d'imaginer des interactions dans un support qui est déjà fait de base et qu'on change l'objectif d'origine d'un objet. Moi j'aime bien ça aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que pour celles qui voulaient le faire, ça vous servira. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.